Bonjour, je m'appelle Yassine Driouche, bienvenue dans La Quête. Dans notre série de vidéos consacrée à la thérapie d'acceptation et d'engagement, nous avons échangé avec le docteur Axel Boursier sur ce qu'est la masculinité. Pensez à vous abonner, c'est parti. Donc vous parliez de masculinité, de belle masculinité. Et ça me fait penser à un phénomène que je vois moi de plus en plus, parce que je vais un peu sur Instagram, etc. Je regarde ce qui se passe et le sport est quelque chose qui m'intéresse et je vois tous ces comptes, toutes ces images aujourd'hui qu'on balance aux jeunes en leur disant, en leur faisant comprendre que pour être un vrai homme, physiquement il faut ressembler à ceci. Et quand on est une femme, il faut ressembler à cela. Il faut avoir des carreaux de chocolat, il faut être musclé, il faut être machin, il faut être épilé. Sinon, on n'est pas un vrai, on n'est pas désirable. On n'est pas validé et donc on n'est pas un vrai homme ou une vraie femme. Ok. Bah, vous avez dit beaucoup de « il faut ». Oui. Donc là, c'est les injonctions, Oui, tout à fait. des règles. Et encore une fois, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas de règles, qu'il faut supprimer les règles. Les injonctions, elles peuvent être valables. En revanche, si on s'enferme là-dedans, là, ça devient rigide. Donc, on est dicté seulement par les injonctions, les règles, les « il faut », être comme ceci ou comme cela pour être un vrai homme. Encore une fois, c'est pas gênant d'avoir ces règles-là. Encore faut-il en avoir conscience et surtout faire le lien avec il y a ces injonctions, mais qu'est-ce que ça raconte de moi en tant qu'homme, mais on pourrait dire aussi en tant que femme, mais là on parle des hommes. Qu'est-ce que ça raconte de ma masculinité? Est-ce que je l'intègre dans, il faut, vous disiez, un physique ou montrer certaines caractéristiques? Ok. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que moi, ça me convient dans ma définition de la belle masculinité? Le risque, si on prend ces exemples d'injonction, c'est qu'en fait, il y a une part qui est manquante. Parce que très souvent, moi, ce que j'entends par rapport à le physique, quand on le reformule en valeur, souvent, c'est la puissance. C'est une masculinité puissante. Ouais. Mais je trouve que c'est tout à fait correct de dire la puissance parce que quand on va aussi du côté des femmes, très souvent, ce qu'on retrouve, c'est une féminité qui est puissante. Bien sûr. Donc la puissance en tant que telle, pour moi, si on le raisonne valeur, c'est tout à fait valable. C'est quand elle est transformée en stéréotype et qu'elle est nocive, ou quand, si on dit une masculinité toxique qui va oublier l'autre. Mais là, on s'éloigne parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur. Et que la puissance, c'est tout à fait correct. Et il y a généralement une autre valeur qui est dans la définition de la belle masculinité. Ce que j'entends souvent, c'est la notion de sensibilité ou de douceur. Je pense à plein de patients qui sont parents, des patients qui sont pères et qui sont dans à la fois cette définition, qui veulent se rapprocher de cette définition d'ancrage, de puissance, de fiabilité. On tient les rênes, mais parce qu'il y a une responsabilité pour les enfants ou quoi. Et en même temps, être dans une écoute, une sensibilité. C'est ça qui est intéressant avec cette question de la belle masculinité. Parce que quand on pose la question du stéréotype, on n'a pas forcément l'écoute ou la sensibilité. On y a accès quand on parle des définitions. Donc il y a deux polarités, la puissance et la sensibilité, si je prends cet exemple-là. Et je ne peux pas m'empêcher de vous redire ce que j'avais dit une fois précédente, c'est que là on parle des hommes, mais que puissance et sensibilité, on le retrouve chez les femmes. Évidemment. Évidemment. Donc ce n'est pas forcément une histoire de genre. Là on parle de masculin, de féminin, mais c'est comment est-ce qu'on vit son genre, comment on vit le fait qu'on est un être sexué et qu'il y a une assertivité, une confiance en soi en tant qu'homme ou en tant que femme. Là, je fais un petit teasing pour le sexo-corporel. Ou parce qu'après, dans quelques temps, on va filmer le sexo-corporel et ça va être aussi quelque chose de passionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec le docteur Boursier, qui est psychiatre sexologue à Paris. Pensez à vous abonner à cette chaîne, mais également à cliquer sur la cloche et à liker cette